Le travail partiel qui est un piège, parce qu'on assume quand même assez bien la maison, avec ça comme ça la maison est propre, on ne demande pas à ces messieurs de faire une lessive ou d'éplucher les patates. C'est presque terrible parce qu'il faut qu'elles assument pleinement le travail à la maison, les enfants, et que le patron, lui, dans un temps partiel, la moitié du temps, il faut qu'elle travaille le double pour faire quand même la même production qu'en 40 heures. Donc c'est piégeant partout. J'ai vendu du PQ sur le marché, c'est pas vraiment régalant. J'ai été caissière dans les entreprises, dans les grandes surfaces, j'ai fait tous les métiers. Je m'étais habituée petit à petit, je devais quand même commencer à être consciente parce que quand je remplissais les papiers officiels, profession, je mettais sans profession, CENT, le nombre. Effectivement, là, je devais commencer à me rendre compte que je savais faire plein de choses, mais qui ne valaient rien sur le marché. À moins que si je m'échange, ça c'est la grande André Michel que les jeunes femmes ne connaissent plus, à moins qu'on s'échange avec la femme d'en face et que d'un seul coup on devienne la salariée du voisin. Mais quand je le faisais pour mon mari, ça valait rien. Et ça aussi, ça a fait partie des interrogations. On fournit 48 milliards d'heures dans le travail professionnel, plus dans le travail ménager, pardon, plus que dans le travail professionnel. Donc tout ça, c'est autant pour les hommes. J'ai pensé donc à 57 ans à la retraite parce que j'avais du chômage entre 57 ans et 65 ans, c'était la loi, et à 65 ans, j'allais avoir la retraite. Mais j'étais restée 14 ans à la maison pour élever mes 4 enfants, et les 7 ans, les 8 ans de chômage qui allaient clôturer ma vie professionnelle, fait que ça allait faire presque 20 ans avec pas ou très peu de cotisations. Donc j'ai commencé à me faire un peu de soucis.